Bonjour, bienvenue à cette capsule sur le partage de liens publics à l'aide d'Office 365. Alors, on accède à Office 365 à l'aide de Google Chrome. Lorsqu'on se connecte à Office 365 à l'adresse portal.office.com, on utilise notre courriel complet de la commission scolaire et notre mot de passe. Et une fois qu'on est entré dans Office 365, on va accéder à l'application OneDrive. C'est le petit nuage qu'on a vu passer rapidement ici. Donc, on utilise OneDrive, ça ouvre dans un nouvel onglet ici. Lorsqu'on arrive dans OneDrive, la première chose à faire, c'est de se rendre à l'endroit où se trouve le fichier qu'on veut partager. Si jamais il n'y est pas, on pourrait créer une structure de fichier en créant un nouveau dossier, par exemple, pour créer des dossiers. Et ensuite, on va charger notre fichier ou un dossier pour télécharger vers Office 365 le fichier. C'est certain que si on utilise OneDrive avec le client OneDrive sur notre ordinateur dans nos dossiers personnels, c'est déjà synchronisé. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer dans le dossier où se trouve le fichier qu'on veut partager. Alors, quand on est dans le dossier, donc on voit qu'on est passé des fichiers à un dossier, on va même ici avoir la chaîne des sous-dossiers qu'on pourrait consulter. On a ciblé le fichier qu'on veut partager. Remarquez que l'information est organisée par colonne dans OneDrive, donc on a le nom modifié à la date, modifié par qui, quelle est la taille du fichier, et on a la colonne partage, où c'est présentement écrit vous seul, parce que dans vous êtes l'onglet, pas l'onglet, mais il n'est pas partagé. Alors, la meilleure façon pour obtenir un lien avec le meilleur contrôle, c'est de cliquer sur le partage. On menu de la droite, on a options, le petit mais en bouton cliquant ici, plus pour ajouter des personnes. Ça C'est ce affiche qu'on va utiliser le pour menu de droite ajouter un lien. Parce qu'ajouter des personnes, c'est partager. Donc, on va partager, mais plutôt que d'inviter des personnes précises, on va obtenir un lien de partage. Et dans les liens de partage, il y en a différents types. On a inviter des personnes, c'est là qu'on écrirait le nom d'une personne en particulier, par exemple, ou 2 ou 3 ou 4 ou plus. Et on a aussi obtenir un lien. Donc, c'est en cliquant obtenir un lien qu'on va obtenir le lien de consultation en lien public. Donc, public qui veut dire qui est ouvert à tout le monde. Donc, on clique sur le texte pour faire afficher le menu. Donc, il y a des options et on va choisir la bonne. Donc, le lien restreint, c'est le lien pour partager avec des personnes précises. Le lien d'édition et de consultation avec aucune connexion nécessaire. Donc, c'est un lien que tout le monde peut consulter, donc consulter ou modifier. Dans notre cas, nous, si on veut créer un lien public, on va utiliser le lien de consultation avec aucune connexion nécessaire. Donc, c'est le lien qu'on utilise. Sinon, l'autre option qu'on a comme lien, c'est édition ou consultation, mais pour un compte de la commission scolaire des Bois-Francs. Donc, n'importe qui a un compte de la commission scolaire pourrait se connecter. Alors, nous, on va utiliser le lien de consultation, aucune connexion. On veut que les gens lisent, on ne veut pas qu'ils le modifient, à moins que ce soit notre souhait, mais généralement, si on veut juste le partager au public, on va dire lien de consultation, aucune connexion. On clique sur créer pour générer le lien. Et le lien se trouve ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le sélectionner. On peut faire un clic droit pour copier ou CTRL-C, c'est la même fonction. On copie le lien, on ferme. Ce qui nous reste à faire, c'est de partager notre lien maintenant. Donc, on pourrait, si on veut, créer un courriel avec le lien partagé directement dans le courriel. On pourrait l'intégrer dans un document Word, par exemple. Donc, il y a différentes possibilités pour ça. Donc, ici, dans le message, je peux choisir à qui je l'envoie et je peux insérer mon lien. Donc, quand j'insère un lien, c'est certain que c'est peut-être pas très esthétique, ça ne facilite pas nécessairement la lecture. On peut aussi composer une phrase ou une portion de texte pour dire que le lien se trouve ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner le texte. On fait un clic droit sur le texte. On va choisir lien hypertexte. Et à cet endroit dans l'adresse, on va coller, CTRL-V ou clic droit coller, le lien pour créer un hyperlien intégré dans du texte qui va être beaucoup plus esthétique et plus facile à lire et à intégrer à l'intérieur d'un texte. Donc voilà, on partage à l'aide de la colonne partage. On est passé de vous seul à partager. Et si jamais on a à changer quelque chose dans le partage,